public. Nous allons maintenant procéder avec les points à l'ordre du jour. Au point 1.6, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre dernier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 21 novembre dernier. C'est adopté. 1.7, c'est un dépôt du procès-verbal du Conseil d'agglomération du 23 novembre dernier. C'est bien ça. C'est déposé. 2.1, désignation d'un membre du Conseil local du patrimoine. Proposé de désigner M. Éric Bouchard, conseiller municipal, membre et président du Conseil local du patrimoine pour une période débutant le 5 décembre et prenant fin le 18 mars 2019. C'est adopté. 2.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Alors, les documents sont déposés. 2.3, établissement du calendrier des séances. Proposé de tenir les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018 au jour mentionné dans le projet de résolution à compter de 19 heures. C'est adopté. 2.4, dépôt de l'extrait du registre. Procéder au dépôt de l'extrait du registre des déclarations de réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre avantage dont la valeur excède 75 $ depuis le dernier dépôt qui est en date de décembre 2016. C'est déposé. Au point 4.1, autorisation de ne pas se prévaloir... Excusez, Mme la Présidente, on n'a pas 2.5, 6... Oh, pardon. Il y a tous les ajouts, j'allais oublier. Alors, laissez-moi juste retrouver les documents. Alors, au point 2.5, il s'agit d'une résolution pour désigner des membres de la Commission des finances et des ressources humaines. Proposé de désigner comme membres de la Commission des finances et des ressources humaines les membres du Conseil énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable et de désigner la greffière ou son représentant secrétaire de cette commission, Xavier Léger, Jonathan Tabarra, Jacques Lemire, Benoît Lécuyer, Robert Miles, Éric Beaulieu, Xavier Léger, président. C'est la proposition. Monsieur Beaulieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur tout d'abord. Je vais proposer, madame. Je vais appuyer, madame la Présidente. Monsieur Lemire et Monsieur Gagnon. Monsieur Beaulieu. Oui, je pense que on le fait assez clairement en début de soirée, mais on va réitérer le fait que cette façon de faire-là crée un grave préjudice en matière de démocratie ici à Longueuil. C'est une commission qu'on avait nommée il y a 2 semaines. Votre situation a changé. On change la commission. S'il n'y a pas là des nominations politiques, très clair, les citoyens qui étaient là il y a 2-3 semaines, Mme Boisclair faisait partie de la commission. Bon, peu importe ce qui se passe à l'intérieur d'un parti, ça reste à l'intérieur d'un parti. Parfait. On vantait les mérites de Mme Boisclair à être sur cette commission-là en disant qu'elle était exemplaire. C'est vrai, le travail a très, très bien été fait dans les dernières semaines. Et là, on prend tout de suite la première occasion et on enlève Mme Boisclair dans la proposition. C'est assez étonnant, mais étant donné que c'est ce que vous proposez. Monsieur Léger. En fait, j'aimerais apporter une précision, Madame la Présidente. Je ne sais pas de quoi M. Beaulieu se plaint parce qu'il a été ajouté sur cette commission-là. Ils ont demandé d'avoir une représentation. Donc, représentation, ils ont. Merci. Peut-être surprendre, mais on a travaillé ensemble dans les derniers jours sur cette commission-là. J'étais assis en face de vous, M. Léger. Pardon, désolé. Il n'était pas là pour adopter le budget. Alors, on fait juste réaligner les cartes et ce serait le fun que les membres soient là pour l'adoption du budget aussi. Bon, alors, est-ce que j'en comprends que la proposition sera adoptée telle que soumise? Alors, la proposition est adoptée. 2.6, désignation des membres de la Commission aménagement du territoire et du développement durable.
Proposer de désigner comme membres de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable les élus énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable et de désigner la greffière ou son représentant secrétaire de cette commission. M. Steve Gagnon, président, M. Jacques Lemire, M. Jean-François Boivin et M. Benoît Lécuyer. C'est adopté. En fait, c'est à noter, Madame la Présidente, que la 5e place est demeurée vide. Donc, nous sommes ouverts aux propositions. Merci. Monsieur Léger, quand vous allumez votre lumière, vous vous attendiez que je vous donne la parole et pour intervenir... Désolée, Madame la Présidente, une fougue de passion m'est arrivée. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur avant qu'on puisse intervenir. Je propose. J'appuie, Madame la Présidente. Monsieur Léger et Monsieur Tabarra. Monsieur Beaulieu. On fait ici preuve, on a des citoyennes, je pense, qui ont quitté, qui disaient, bien, travaillez ensemble, souvenez-vous du résultat du 5 novembre. Alors, il y a 5 postes. Ils en gardent 4, ils en gardent 1. Est-ce qu'on représente ici 20 %? Je pense pas. Donc, ça semble être la façon de faire, une nouvelle façon de faire, hein, une nouvelle démocratie. On ne reconnaît pas le résultat du 5 novembre. Alors, ben, c'est correct. C'est la game. On va y participer. Alors, à ce moment-là, la 5e place disponible. Et aussi, on doit corriger parce qu'il ne doit pas avoir le mot président à côté de M. Steve Gagnon, parce que ce n'est pas ici que ça se décide, les présidents. Alors, Éric Bouchard, ici, dans la ligne qui est laissée libre. Alors, vous proposez d'ajouter M. Éric Bouchard dans la liste des membres. Est-ce que vous êtes appuyé? Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Madame Bastien appuie. Monsieur Léger. Merci, Madame la Présidente. Donc, si j'ai bien compris, au début, Madame la greffière a mentionné qu'au local, il pouvait avoir la mention de président sur la nomination. C'est à l'agglomération qu'on ne peut pas passer la notion de président. Donc, on va laisser telle quelle cette résolution en ajoutant à M. Bouchard. Alors, Madame la greffière, pourriez-vous valider que l'interprétation est bien la bonne, que le président peut figurer dans la résolution sur ce... Ben, j'avais parlé qu'au moment où j'ai pris parole, je parlais des présidents et vice-présidents du conseil au niveau de l'agglomération. Les commissions d'agglomération, parfait. Donc, on laissera inscrit le président à côté de M. Gagnon. Donc, là, nous avions une proposition d'amender cette résolution-là en ajoutant M. Éric Bouchard. Il n'y a pas de demande de vote sur cette proposition. Alors, cette proposition est adoptée. Maintenant, sur la proposition de désigner l'ensemble des membres, c'est adopté également. C'est ce que j'en comprends. Désignation des membres de la Commission du transport actif et de la circulation. Proposer de désigner comme membres de la Commission de la circulation du transport actif les élus énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable et de désigner la greffière ou son représentant secrétaire de cette commission, M. Jacques Lemire, président, M. Jacques Poitras, M. Steve Gagnon et M. Wade Wilson. Alors, c'est la proposition. M. Beaulieu voudrait intervenir. Alors, je vais demander un proposeur et un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. M. Léger. J'appuie, Madame la Présidente. Et M. Boivin. M. Beaulieu. Oui, ici, on parle d'une commission sur le transport actif et la circulation. On sait qu'en début de séance, on a voté sur la désignation du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Donc, sur 11 postes attribuables au transport, il n'y en a qu'un pour la partie Action Longueuil. C'est, encore une fois, assez. Est-ce qu'on comprend que c'est le résultat, encore une fois, du 5 novembre? Pas certain. Un poste pour 11 postes au total qui va parler de transport, de circulation. Alors, c'est correct. C'est la game, c'est la voie qui a été choisie, hein, la belle voie de la démocratie. Alors, on va proposer pour la dernière personne qui a le privilège d'y être, à Mme Colette Etier.
Alors, vous proposez Mme Colette-Étier. Êtes-vous appuyée pour cette proposition? Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Mme Bastien. Alors, Monsieur Léger, sur la proposition d'ajout? Non, sur la principale. Donc, est-ce que j'en comprends que pour la proposition d'ajout, c'est adopté? Alors, revenons à la proposition de désigner l'ensemble des membres de la commission. Monsieur Léger? Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais juste éclaircir certaines choses. Cette commission-là existe déjà. Elle s'appelle Commission des infrastructures et de la circulation. Pour y avoir déjà siégé dans le passé, les infrastructures étaient complètement absentes de cette commission. Donc, on a jugé bon de retirer cette rubrique et de la nommer Commission de la circulation et Commission du transport actif et de la circulation. Pour l'information des citoyens, ça n'a rien à voir avec le transport en commun. Donc, c'est du transport actif qui se passe à vélo, à pied, mais ça n'a pas rien à voir dans cette commission-là avec le transport en commun. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Beaulieu. C'est le fun. On apprend en même temps que vous c'est quoi le but, parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire dans le titre. Fait que merci de cette précision-là. Au contraire, j'ai été 7 ans au réseau de transport de Longueuil, 4 ans au sein de la commission de la circulation, et je peux vous dire qu'il y a un rapport entre le transport en commun et le transport actif. Les gens rarement se rendent à l'autobus au coin de la rue en voiture. Ils vont y aller à pied, ils vont y aller en vélo, on crée des vélostations. Alors, il y a un lien extrêmement important. Il faut que le transport actif soit en lien avec le transport en commun. C'est comme ça qu'on développe une ville. Ne vous en déplaise, monsieur. Alors, sur les propositions de nomination, il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté. 2.8, désignation des membres de la Commission des loisirs, sport, culture, patrimoine et vie communautaire. Proposé de désigner comme membres de la Commission loisirs, sport, culture, patrimoine et vie communautaire les élus numériques ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable. M. Xavier Léger, M. Steve Gagnon, M. Jean-François Boivin, M. Jacques Poitras et M. Wade Wilson. M. Léger, président. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. M. Lécuyer. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Et M. Lemire. M. Beaulieu. Merci. Toujours dans le même ordre d'idée. 6 postes de disponibles, 1 poste gentiment offert, alors que nous nommerons à ce moment-là M. Tommy Théberge. C'est votre proposition. Est-ce qu'elle est appuyée? Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Madame Bastien appuie l'ajout du nom de M. Théberge. Alors, la proposition de désigner les membres maintenant. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 2.9, désignation des membres de la Commission du développement social, famille, affaires sociales, logement social, immigration, action communautaire et conditions féminines. Proposé de désigner comme membres de la Commission du développement social les élus énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable. M. Benoît Lécuyer, président, M. Jacques Poitras, M. Steve Gagnon, M. Jacques Lemire et M. Peter Doonan. Alors, la proposition, est-ce que j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur? Je propose, Madame la Présidente. M. Léger J'appuie, Madame la Présidente. et M. Boivin. M. Beaulieu. Excusez. Ça va me faire des quadriceps. Encore dans un ratio aussi de 1/6. C'est une nouvelle commission. On lit en même temps qu'on adopte qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je veux savoir, est-ce que c'est une commission qui est budgétée? Est-ce que vous avez contenu, parce que là, on voit des nouvelles commissions, puis tout ça, là, à combien vous évaluez le coût de ces commissions-là? Combien de fois vous allez vous rencontrer par année? Donc, j'aimerais avoir plus d'informations à ce niveau-là. Monsieur Léger. Merci, Madame la Présidente. À toutes choses égales, en ajoutant un poste à l'exécutif à 70 000 $, je pense que ça finance entièrement les commissions. Et puis, je vais attendre le nom pour la commission suivante. Il n'y a pas eu d'ajout de poste. C'était déjà là.
On nommera Mme Monique Bastien à cette commission. Alors, la proposition est de nommer Mme Monique Bastien. Je vais appuyer. Monsieur Tommy Théberge appuie. Alors, la proposition principale de désigner les membres est donc adoptée à l'unanimité. 2.10, désignation des membres de la Commission des infrastructures et du développement. Proposer de désigner comme membres de la Commission des infrastructures urbaines et du développement les élus énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable. M. Benoît Lécuyer, président, M. Xavier Léger, M. Jacques Lemire et M. Robert Maïs. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Madame la Présidente. M. Gagnon. Et j'appuie, Madame la Et Présidente. M. Tabara. Mme Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, je proposerai en 5e ligne M. Éric Beaulieu. M. Beaulieu est proposé. Qui appuie? Éric Bouchard. M. Éric Bouchard. Alors, la proposition d'ajouter M. Beaulieu est adoptée à l'unanimité et la désignation des membres de la Commission des infrastructures et du développement l'est également. Désignation des membres de la Commission de l'éthique, de la gouvernance et de la démocratie. Proposer de désigner comme membres de la Commission de l'éthique, de la gouvernance et de la démocratie les élus énumérés ci-dessous pour une période de 2 ans renouvelable. M. Steve Gagnon, président, M. Benoît Lécuyer, M. Jacques Lemire, M. Robert Maïs. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la Présidente. M. Xavier Léger. Et j'appuie, Madame la Présidente. M. Tabara. M. Beaulieu. Oui. En lisant le titre, le nom de la commission, Éthique, gouvernance et démocratie, j'accroche sur le mot éthique. Donc, je proposerais d'avoir un comité sur l'éthique et la gouvernance. À ce moment-là, les élus y siègent gratuitement, bénévolement. Je trouve ça un peu malaisant de s'inventer une commission qui s'appelle éthique et d'y être rémunéré. Alors, je pense dans un souci justement de transparence, un souci démocratique et de bonne gouvernance. Alors, j'ai une proposition ici que ce soit un comité et non une commission. Alors, vous proposez que nous nommions plutôt les membres d'un comité. Vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Par Mme Bastien. Alors, c'est votre proposition. Sur la proposition de nommer plutôt un comité qu'une commission, M. Léger? Alors, nous demandons le vote là, sur cette proposition parce qu'en fait, ça existait en 2002, cette commission. Donc, voilà, on propose de garder tel quel le nom. M. Beaulieu? Ça me fait peur quand je dis on veut revenir en 2002. Je pense que l'éthique en 2002, hein, les municipalités n'étaient pas très au rendez-vous. Là, on est en 2000. À la veille de 2018, je pense qu'on a fait un grand pas. J'aurais peur de retourner en arrière. Ici, on parle là, de pas grand-chose, d'élus qui regardent là. On ne parle pas d'un grand montant. Là. Je pense que de dire qu'on va travailler sur cette commission-là bénévolement pour parler d'éthique, c'est pas... mais en tout cas, j'entends ce que vous me dites, M. Léger. M. Léger? Merci, Madame la Présidente. Si on veut parler d'éthique, tout d'abord, la question est-elle, pourquoi l'avons-on retirée, cette commission-là? Parce qu'on ne voulait plus parler d'éthique. Alors nous, on la ramène, commission pour commission, égal à égal, éthique. L'éthique va plutôt revenir à l'Hôtel de Ville, Madame la Présidente. Alors, vous aviez proposé, M. Beaulieu, il y avait une demande de vote de M. Léger. Je vous ai laissé intervenir avant qu'on conclue. M. Léger, est-ce que vous étiez appuyé dans votre demande de vote? Oui, j'appuie, Madame la Présidente. M. Tabara? Alors, juste pour rappeler, Madame la Présidente, la demande de vote est sur le changement du nom, c'est ça? Exact, sur la proposition qu'a fait M. Beaulieu pour que ce soit plutôt un comité. Vous avez demandé le vote et c'est sur cette proposition que le vote est appelé. Alors, sur la proposition de modifier le mot commission pour comité, alors Mme Sylvie Parent. En faveur, Madame la Présidente. M. Éric Beaulieu. Pour, Madame la Présidente. Mme Monique Bastien. Pour, Madame la Présidente. M. Éric Bouchard. Pour, Madame la Présidente. Mme Colette Etier. En faveur, Madame la Présidente.
Monsieur Tommy Théberge, Pour, Madame la Présidente. Monsieur Jean-François Boivin, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Steve Gagnon, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Benoît Lécuyer, Pour, Madame la Présidente. Monsieur Xavier Léger. Oui. Madame la greffière, étant donné que vous n'avez pas passé à Monsieur Léger, est-ce que je peux remettre mon vote en question, s'il vous plaît? Ben, vous avez voté ou non? Vous avez voté ou non? Effectivement, oui, j'assume que j'ai voté. Et c'est une erreur de ma part, et tout simplement. C'est pour ça que je demandais s'il y avait la possibilité de changer mon vote, vu que l'autre personne n'a pas été demandé. Normalement, lorsque vous avez exprimé votre vote, on ne peut plus le changer. Normalement, ou on peut? Non, c'est dans notre règlement. Une fois que le vote a été donné, on ne peut pas le modifier. Monsieur Léger? Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques Lemire, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Robert Miles, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jacques E. Poitras, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Jonathan Tabarra, Contre, Madame la Présidente. Monsieur Michel Langteau, Contre, Madame la Présidente. Madame Nathalie Boitler, Je ne vote pas. Donc, la proposition est rejetée. Maintenant, sur la proposition de désigner les membres de la Commission de l'éthique, gouvernance et démocratie, qui avait déjà été proposée par M. Léger et appuyée par M. Tabarra, je crois. M. Beaulieu. Oui, bien, ce serait pour compléter à ce moment-là le nom en la personne de Mme Colette Étier. Mme Colette Étier, est-ce que vous êtes appuyée? J'appuie. Monsieur Bouchard. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 4.1. Madame la Présidente. Oh, pardon. Oui, je m'excuse. Madame Parent. Je vais faire une entorse au règlement, si vous me le permettez, compte tenu de l'heure et de l'importance du dossier qui est à l'ordre du jour au 7.10. Je voulais faire une proposition aux membres du Conseil, à savoir si tout le monde serait d'accord pour que l'on puisse donner un signal fort et positif à Molson ce soir, qui, je pense, sont en attente de notre orientation pour que ça procède avant Noël. Vous savez, c'est important pour eux, c'est important pour nous. Alors, je demande l'autorisation qu'on puisse porter à l'attention du Conseil le point 7.10. Alors, vous proposez qu'on dispose tout d'abord du point 7.10. D'accord, vous êtes appuyé par, j'appuie par M. Beaulieu. cette importante proposition. M. Léger? Bien, on n'a aucun problème avec ce dossier-là. Simplement, il ne serait pas plus simple seulement de prolonger la séance pour qu'on puisse passer à travers les points de l'ordre du jour? C'est une autre possibilité. Si les membres le souhaitent, nous pourrions ajourner et reprendre dans 5 minutes. Mais il faut qu'il y ait un ajournement de la séance avant qu'elle ne se termine. On l'a déjà fait par le passé. Est-ce que c'est le souhait des membres? Moi, comme vous avez fait une proposition, je pense qu'on va d'abord disposer de votre proposition. Alors, est-ce que tout le monde accepte à l'unanimité que nous disposions tout d'abord du point 7.10? Et compte tenu de l'heure, est-ce que quelqu'un souhaite faire une proposition d'ajournement pour poursuivre le conseil après? Monsieur Léger. On va attendre le 7.10 et après... Il sera trop tard, peut-être. Ah, bien, ça ne prendra pas 9 minutes. Parfait. Alors, au point 7.10, approbation d'une convention d'achat. Il est proposé d'approuver la convention d'achat-vente à intervenir entre la Ville et les immeubles des brasseries Molson Limités concernant la vente d'un site constitué du terrain A et des terrains B identifiés à la convention, situé à proximité de l'intersection de la route de l'Aéroport et de la rue Roméo-Vachon,
d'une superficie approximative de 6 264 610 pieds carrés afin de permettre l'implantation d'une entreprise de fabrication et de distribution de bière. Alors, c'est la proposition et je pense qu'elle est adoptée à l'unanimité. Alors, nous revenons au point à l'ordre du jour, au point 4.1, autorisation de ne pas se prévaloir d'une mesure de transition. Proposé de ne pas se prévaloir de la mesure de transition proposée afin de financer pour l'année 2017 le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ applicable à compter de 2014. C'est adopté. Au point 4.2, dépôt d'une demande de remboursement. Déposé. Déposé. 4.3, autorisation des virements budgétaires. Autoriser les virements sur la liste du 10 novembre 2017 au montant de 6 047 402. C'est adopté. Au point 4.4, affectation d'une somme. Affecter une somme de 18 577,13 en provenance du Fonds de développement durable milieu humide afin de prévoir les crédits requis pour l'acquisition de 4 lots pour fin de conservation. C'est adopté. 4.5, autorisation de virement budgétaire. D'autoriser les virements budgétaires apparaissant sur la liste du 24 octobre 2017 au montant de 247 623. C'est adopté. 6.1, octroi d'un contrat. Octroyer le contrat pour le déneigement et l'entretien de patinoires extérieures, ronds de glace, sentiers, chemins d'accès et stationnements municipaux dans divers parcs de l'arrondissement du Vieux-Longueuil pour une période qui débute à la signature jusqu'au 30 avril 2018 au Centre communautaire Le Trait d'Union pour un montant de 125 940 $. C'est adopté. 6.2, octroi d'un contrat. Proposer d'octroyer un contrat pour la surveillance, l'animation et l'entretien de la patinoire réfrigérée bleu, blanc, rouge pour la période du 20 novembre 2017 au 18 mars 2018 avec une possibilité de prolongation au Centre communautaire Le Trait d'Union pour un montant de 126 246,63 $. C'est adopté. 6.3, don d'un lot de litres d'eau. Donner un lot d'environ 72 000 litres d'eau embouteillée à Certex. C'est adopté. 6.4, octroi d'un contrat. Octroyer un contrat pour la fourniture de services d'entretien des logiciels de géomatique pour l'année 2018 à Esri Canada pour un montant de 118 620,68 $. C'est adopté. 6.5, il s'agit d'octroi d'autres contrats. Proposer d'octroyer les contrats pour la fourniture de services d'entretien du logiciel des applications financières Oracle et des outils Oracle pour l'année 2018 à Oracle Canada pour un montant de 360 126,82 $. C'est adopté. 6.6, octroi d'un contrat pour une fourniture de services. Octroi d'un contrat pour la fourniture de services d'entretien du logiciel TFP et des modules connexes pour l'année 2018 à ACO Solutions pour un montant de 113 858,91 $. C'est adopté. Au point 6.7, adjudication d'une partie de contrat. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de temps et présence d'horodateurs électroniques relevant de la compétence locale à ICO Technologies pour un montant qui est estimé à 221 239,78 $. C'est adopté. 6.8, octroi d'une partie de contrat. D'octroyer un contrat pour le support et l'entretien des systèmes de gestion des bases de données Oracle relevant d'une compétence locale au Centre de services partagés du Québec pour un montant de 136 836,22 $ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre de la même année. C'est adopté. 6.9, autorisation de dépassement de coûts. Proposer d'autoriser un dépassement de coûts de 431 156,25 $ pour des travaux de construction de trottoirs, bordures et entrées charretières, octroyés à construction acquis. C'est adopté. 6.10, c'est une adjudication de contrat.
Proposer d'adjuger le contrat pour la fourniture de services de remorquage pour les opérations de déneigement dans les secteurs 11, 12B, 13, 22 et 31 pour une période débutant à compter de la date de l'adjudication et prenant fin le 1er mai 2018 à service de remorquage de Longueuil pour un montant estimé à 275 829,62. C'est adopté. 6.11, octroi d'un contrat. Proposer d'octroyer un contrat pour la surveillance et l'entretien de patinoires et ronds de glace pour la période débutant le 3 décembre 2017 pour une durée de 11 semaines, avec possibilité de prolongation de cette période selon les conditions climatiques au Centre communautaire Le Trait d'Union pour un montant de 119 000 $. C'est adopté. Monsieur Léger. Merci. Vu la fin de cette rubrique et vu la nécessité, selon le règlement, d'ajourner, je vais vous proposer l'ajournement. Et je ne sais pas c'est quoi les délais. Il faut ajourner avant la fin de la séance. Bon, donc il est proposé d'ajourner pour qu'on puisse revenir et poursuivre le reste du conseil. Je vais appuyer, Madame la Présidente. C'est appuyé par Monsieur Lemire. Alors, je pense que la proposition d'ajournement est adoptée à l'unanimité. Nous allons suspendre un petit 2 minutes. Le temps pour certains peut-être de... Ça va bien, toi? Très bien. Famille va bien aussi? Eh oui, c'est ça.
Alors, j'invite les membres à reprendre leur siège. Nous allons reprendre. Alors, vous êtes prêts? Au point 7.1, approbation d'un bail. Proposer d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et la Société immobilière du Canada, par laquelle la Ville loue une partie du lot 2 631 692 d'une superficie approximative de 98 141,18 pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, avec 4 options de renouvellement, pour un loyer annuel de 6 101,31. C'est adopté. Au point 7.2, c'est l'approbation d'un autre bail. D'approuver le bail à intervenir entre la Ville et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, portant sur une partie du domaine hydrique située en face d'une partie du lot 2 585 036 du cadastre du Québec, d'une superficie de 14 268 mètres carrés pour une période de 5 ans débutant le 1er juin 2017 et renouvelable automatiquement par période successive d'1 an pour un loyer annuel de 94,17. C'est adopté. Au point 7.3, il s'agit d'un rachat. Proposer d'exercer le droit de rachat du lot 4 889 747 et quote-part dans les parties communes, conditionnement à ce que l'entreprise 70 53 428 Canada Inc. acquitte un montant de 211,28. C'est adopté. 7.4, approbation d'un bail. Proposer d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et l'organisme Carrefour Le Moutier, portant sur les locaux 280 et 281 de l'édifice situé au 100 place Charlemagne, d'une superficie totale de 350,77 mètres carrés pour une période de 3 ans qui débute le 1er février 2018. C'est adopté. 7.5, approbation d'un bail. Approuver le bail à intervenir entre la Ville et Ressources Saint-Jean-Vianney, portant sur les locaux 90 et 92 de la maison de quartier Saint-Jean-Vianney, située au 2255 rue Cartier, d'une superficie approximative de 266,94 pieds carrés pour la période débutant le 1er janvier 2018 et prenant fin le 31 décembre 2018. C'est adopté. 2.6, c'est l'approbation d'un autre bail. Proposer d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et la brasserie du Passant, portant sur le local 7 de l'édifice situé au 100 place Charlemagne, d'une superficie de 315,07 mètres carrés pour une période de 2 ans débutant à compter du 1er janvier 2018, avec une option de renouvellement d'une année, et pour un loyer annuel de 55 251,40. C'est adopté. 7.7, approbation d'un bail. Proposer d'approuver le bail à intervenir entre la Ville et Mme Myriana Stevonik pour faisant affaire sous le nom de Coiffure Métro Longueuil, portant sur le local 105 de l'édifice 100 place Charlemagne, pour un loyer annuel de 15 249,42. C'est adopté. 7.8, acceptation d'une promesse d'échange. Promesse d'échange. Proposer d'accepter la promesse d'échange à intervenir entre la Ville et Service Dev Aéro, par laquelle Service Dev Aéro cède à la Ville le lot 5 853 954 du cadastre du Québec, en échange du lot 5 853 966 du même cadastre. C'est adopté. 7.9, autorisation de la vente de lots. Proposer d'autoriser la vente des lots identifiés comme le groupe 1A en faveur de 93 31 54 55 Québec Inc., selon les conditions énoncées dans l'entente intervenue le 14 juillet 2017 entre la Ville et Habitation Mont-Royal concernant l'acquisition et le développement de terrains situés dans le développement résidentiel Faubourg-Cousineau. C'est adopté. Nous avons déjà adopté le point 7.10. Le point 8.1, autorisation de remboursement d'un emprunt. Proposer d'autoriser le remboursement de l'emprunt au Fonds général décrété par le règlement CO 2016-945 autorisant un emprunt au Fonds général afin de financer pour l'année 2016
le manque à gagner occasionné par les modalités de remboursement de la TVQ. C'est adopté. Au point 8.2, il s'agit de la présentation d'un projet de règlement. J'inviterai un des membres de l'exécutif à faire la présentation. Monsieur Beaulieu. Oui. Alors, je présente le règlement CO 2017-983 décrétant un emprunt afin de financer le programme d'aide financière pour le raccordement au nouvel égout pluvial et le paiement des honoraires professionnels dans le cadre de la réfection des infrastructures du secteur Bienville. Alors, le projet de règlement est présenté. 8.3, il s'agit d'un avis de renouvellement de contrat. Proposer de transmettre un avis de renouvellement à Bixi Montréal afin de se prévaloir des options de renouvellement décrites au contrat intervenu entre la Ville de Longueuil, la Ville de Montréal et Bixi Montréal concernant la gestion du système de vélo en libre service de marque Bixi. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais en faire la proposition. Monsieur Beaulieu. Je vais l'appuyer, Madame la Et Présidente. Madame Bastien. Monsieur Gagnon. Oui, en fait, Madame la Présidente, je réitère seulement là, ma demande au fait d'avoir une analyse, un rapport d'analyse là, au niveau des. Je me questionne un peu sur l'emplacement de ces, de l'emplacement où sont situés les Bixi. Donc, j'aimerais ça avoir un rapport. Je l'avais demandé à comité planier, mais je pense que c'est important de l'avoir le plus rapidement possible. On pourrait probablement l'envoyer aussi à la commission. Je ne suis pas au bon point. Non, excusez. Excusez, j'étais plus sûr. À la commission des transports actifs de la circulation, je pense qu'on pourra se pencher là-dessus, faire peut-être analyser les besoins. Je pense peut-être que je me questionne à savoir si on ne pourrait pas en déplacer. Puis je pense que d'avoir ce rapport-là va être nécessaire pour bien faire le travail. Là. Donc, je ne m'oppose pas au point du tout, là, mais voilà. Parfait. Merci. Alors, c'est adopté. Ah, pardon, Madame Bastien. Excusez. Donc, le point est adopté. 8.4, approbation d'une entente. Proposer d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et la Fête nationale de Saint-Hubert concernant l'organisation de la Fête nationale du Québec pour la période du 1er février au 31 décembre 2018, laquelle prévoit l'octroi d'une aide financière de 65 000 $. C'est adopté. Au point 8.5, approbation d'une entente. Approuver l'entente à intervenir entre la Ville et Habitation Mont-Royal relative à l'exécution de travaux municipaux dans la rue Ulrich-Dubois, située dans le développement résidentiel Faubourg-Cousineau, phase 2B. C'est adopté. Au point 8.6, signification de l'accord de la Ville. Proposer de signifier l'accord de la Ville à participer à l'entente à intervenir avec la Société de transport de Longueuil relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers âgés de 65 ans et plus pour l'année 2018. C'est adopté. Au point 8.7, approbation d'une convention. Proposer d'approuver la convention à intervenir entre la Ville et le groupe des retraités municipaux de Longueuil concernant la cession d'archives privées. C'est adopté. 8.8, approbation d'une entente. Proposer d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville, les organismes Ressources Saint-Jean-Vianney, le Bureau de consultation jeunesse, Macadam Sud, Vision Interculture et le Centre de la petite enfance, La Petite Semence, concernant la gestion de la maison de quartier Saint-Jean-Vianney pour l'année 2018. C'est adopté. 8.9, adoption d'un règlement. Proposer d'adopter le règlement CO 2017-985 ordonnant des travaux de réfection de l'aréna Émile Butch-Bouchard visant notamment les économies d'énergie et décrétant à cette fin pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt. C'est adopté. 8.10, approbation d'une convention. Proposer d'approuver la convention à intervenir entre la Ville et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada concernant la reconstruction du passage à niveau croissant, la rue Saint-Georges. C'est adopté. Au point 8.11, remplacement de la résolution du CO du Conseil du 22 août.
Autoriser la présentation d'une demande au gouvernement du Québec en vertu de la loi sur le ministère du Conseil exécutif afin d'autoriser l'exécution d'une entente entre Transport Canada et la Ville de Longueuil dans le cadre du programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire pour l'élargissement de la surface de croisement. C'est adopté. Au point 8.12, c'est un avis de motion. Un avis de motion. Est-ce que j'ai un volontaire? Je vais donner l'avis de Monsieur motion Beaulieu. qu'un règlement imposant des taxes foncières, une surtaxe relative au remembrement agricole et des tarifs pour l'exercice financier 2018 sera présenté. Alors, M. Beaulieu a donné l'avis de motion. C'est adopté. 8.13, présentation du projet de règlement pour lequel on vient de donner l'avis de motion. M. Beaulieu? C'est le projet de règlement CO 2017-994 imposant des taxes foncières sur une surtaxe relative au remembrement agricole et des tarifs pour l'exercice financier 2018. Ce projet de règlement a pour objet l'imposition de la taxe foncière générale pour l'exercice financier 2018. Les taux de la taxe foncière générale s'appliqueront pour chaque secteur selon les catégories du meuble suivant: non résidentiel, industriel, 6 logements ou plus, terrain vague desservi, résiduel et agricole. Ce projet de règlement a également pour objet l'imposition d'une taxe sur les terrains vagues non desservis, d'autres taxes et compensations, d'une surtaxe relative au remembrement agricole et de divers tarifs. Enfin, ce projet de règlement vise à prévoir les modalités de paiement des taxes foncières et à fixer le taux de pénalité applicable aux taxes impayées. Alors, la présentation du projet est faite. 8.14, il s'agit de l'adoption d'un règlement. Adopter le règlement CO 2017-975 établissant un programme d'aide financière pour le raccordement au nouvel égout pluvial dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures dans les rues Émile Caron, Léonard Rideau, Mayfair de l'Université du Collège Hood et dans le boulevard Kimber et Mountain View. Monsieur Beaulieu, est-ce que vous avez oublié des thèmes? Ah oui, excusez. Alors, c'est adopté. 8.15, c'est un avis de motion. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, merde, excusez. Nouvelle technologie. Je donne un avis de motion qu'une modification sera apportée au règlement CO 2008-523 sur le contrôle animalier. Alors, l'avis de motion est donné et adopté. Au point 8.16, présentation du projet de règlement pour lequel on vient de donner l'avis de motion. Madame Bastien. Merci. Alors, ce règlement a pour objet la modification du règlement CO 2008-523 sur le contrôle des animaux afin d'interdire la présence des chiens dans le boisé du Tremblay. Merci. Alors, la présentation du projet en est faite. Nous en sommes maintenant au point 11.11. Madame la Présidente. Oh, pardon. Monsieur Lécuyer. Oui, concernant le point 8.16, avant d'adopter le règlement final, j'aimerais ça que l'on puisse procéder à une présentation ou à une consultation auprès des citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir, j'ai quand même 3 entrées dans ce parc. Et durant les portes cet été, je peux vous dire que c'était une préoccupation énorme des gens, autant pour ceux qui n'en veulent pas dans le parc, autant que ceux qui en veulent, avec des petites laisses, tout ça. Alors, j'aimerais que l'on fasse une présentation à notre grand public pour qu'on puisse être bien éclairé sur le choix que l'on va prendre. Merci, Madame la Présidente. Madame Bastien. Merci, Madame la Présidente. Je pense que ça pourrait être possible. On va demander au service des communications que la chose soit faite. Mais de mémoire, il me semble que c'était une condition du ministère de la Faune à l'obtention du statut de réserve faunique. Merci. Je sais que je ne suis pas supposée intervenir, mais j'étais à la soirée de consultation qui a eu lieu sur le sujet aussi. Il y a déjà eu une consultation avant même qu'on procède à l'aménagement des sentiers. Alors, on pourra retrouver... Alors, excusez, Madame la Présidente, monsieur... ça veut dire quoi, votre commentaire? Bien, ça veut dire qu'il y a un rapport d'une consultation qui a eu lieu et on pourra sûrement l'avoir. Ouais, pour avoir assisté à la présentation des trajets dans le boisé, parce que pour y avoir été là, il n'y avait pas eu de demande à ma connaissance concernant les chiens d'interdiction au sein des
du projet. Alors, je demande, si d'autant plus que la nomenclature de refuge ne vient pas à terme, alors je demande quand même qu'on consulte les gens, tout simplement, Madame la Présidente, avec l'accord, évidemment, de Mme Bastien et le comité exécutif. Merci. Alors, voilà. Donc, votre demande a été notée. Au point 11.1, dépôt d'un document question-réponse. Procéder au dépôt d'un document question-réponse faisant suite à une question soulevée par un élu lors d'une séance antérieure. C'est déposé. 12.1, ce sont maintenant les orientations pour le conseil d'agglomération. Au point 12.1, il s'agit du calendrier des séances. Proposer de prendre l'orientation de tenir les séances du conseil d'agglomération pour l'année 2018 au jour mentionné dans le projet. C'est adopté. 12.2, adjudication d'un contrat. Proposer de prendre l'orientation d'adjuger le contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en architecture pour les études préparatoires, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux de construction et de services spéciaux aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres Cardin, Ramirez, Julien pour un montant de 2 111 564,16. C'est adopté. Au point 12.3, c'est un autre contrat. Prendre l'orientation d'adjuger le contrat cadre pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation d'études préparatoires et de plans et devis, la surveillance de travaux de construction et de services spéciaux aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit les consultants SM, pour un montant estimé à 1 839 534,75. C'est adopté. 12.4, approbation d'un protocole d'entente. Proposer de prendre l'orientation d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil et l'Orchestre symphonique de Longueuil concernant le versement d'une subvention annuelle à cet orchestre pour l'année 2018. C'est adopté. Au point 12.5, approbation d'une entente. Prendre l'orientation d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et la Société de transport de Longueuil concernant l'accessibilité au transport en commun durant les périodes hors point pour les usagers résidant des villes participantes de l'agglomération âgés de 65 ans et plus pour une période débutant à compter de la date de sa signature et se terminant le 31 décembre 2018. C'est adopté. 12.6, autorisation de virement budgétaire. Prendre l'orientation d'autoriser les virements budgétaires qui apparaissent sur la liste du 24 octobre 2017 préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 12.7, autorisation de virement budgétaire. Prendre l'orientation d'autoriser les virements budgétaires apparaissant sur la liste du 10 novembre préparée par la Direction des finances. C'est adopté. 12.8, autorisation de la cession d'un camion d'incendie. Prendre l'orientation d'autoriser la cession à titre gratuit du camion d'incendie année 75 par la Fondation du Musée des pompiers du Québec à la Ville de Longueuil. C'est adopté. Au point 12.9, octroi d'un contrat. Proposer de prendre l'orientation d'octroyer un contrat pour la fourniture de services de soutien technique et d'entretien pour le maintien opérationnel du système de répartition assisté par ordinateur pour l'année 2018 à Solutions Emergensis pour un montant de 238 046,48. C'est adopté. 12.10, adjudication d'un contrat. Proposer de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels juridiques en matière de relations de travail pour une période de 3 ans à compter de la date de l'adjudication aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres d'Anton-Rainville pour un montant qui est estimé à 876 109,50. C'est adopté. 12.11, octroi d'un contrat. Proposer de prendre l'orientation d'octroyer un contrat pour la fourniture de services d'entretien et de solutions du système Accès-Cité Évaluation pour l'année 2018 à PG Solutions, fournisseur unique, pour un montant de 368 770,82. C'est adopté. 12.12, adjudication d'une partie de contrat. Prendre l'orientation d'adjuger la partie du contrat pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de temps et présence d'horodateurs électroniques relevant d'une compétence d'agglomération, incluant des droits d'utilisation pour une période de 5 ans,
à ICO-Technologies pour un montant estimé à 79 132,41. C'est adopté. Au point 12.13, approbation d'une lettre d'entente. Approuver la lettre d'entente 2017-03 à intervenir entre la Ville et l'Association de pompiers et pompières de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite de prestations déterminées du secteur municipal. C'est adopté. 12.14, désignation des membres du conseil d'administration de la CMM. Prendre l'orientation de désigner les personnes suivantes, membres du conseil d'administration de la CMM, soit M. Jean Martel, maire de Boucherville, et Mme Doreen Assad, mairesse de Brossard. C'est adopté. 12.15, approbation d'une entente de partenariat. Approuver l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville et les maires contre l'alcool au volant concernant la mise en place d'un programme de collaboration citoyenne campagne 911 sur le territoire de l'Agglo. C'est adopté. Nous en sommes maintenant au point 13, qui est la période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Robert Miles. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Comme vous le savez, la question d'identité de nos arrondissements me tient à cœur. Le début de l'année de la Ville a commandé un rapport qui était pour donner les recommandations. À plusieurs reprises, j'ai formulé une demande pour obtenir une copie, mais je ne l'ai jamais reçue. Donc, je formule une demande de nouveau parce que je voulais en prendre connaissance pour que je puisse prendre position lorsque le nouveau projet de la réforme signalétique sera réactivé. Excuse me. As you know, the issue of the identity of our boroughs is important to me. At the beginning of this year, the city compromised a report that was given recommendations. On several occasions, I made a request to obtain a copy, but I never received it. Therefore, I am making a request again because I want to understand the recommendations before I can take a stand when the sign reform project is reactivated again. Je veux vous rappeler que l'hiver et la neige s'en vient à grands pas. Le 1er décembre au 1er avril, lorsqu'un avis de réparation de neigement est en vigueur, il est interdit de stationner un véhicule dans la rue entre minuit et 6 heures du matin, et ce jusqu'à l'avis d'opération de déneigement soit levé. Il est à la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de vérifier quotidiennement si un avis d'opération de déneigement est déclenché. Lorsque l'opération est déclenchée, l'information est disponible au plus tard à 5 heures, en téléphonant au 311 sur la page d'accueil de Longueuil, Québec, sur la page Facebook et le compte Twitter de la Ville de Longueuil, s'abonne aux avis par courriel. Excusez. Sur la page d'accueil, sur le site Internet, un bannière s'affiche lorsqu'une opération de déneigement est déclenchée. Au plus tard à 5 heures, en l'absence d'une bannière, le stationnement est permis ou l'assignation est autorisée. De plus, je veux souligner que pour toute autre information ou signaler l'incident, appelle le 311. I want to remind everyone that the winter and snow will be up and upon us fast. From December 1st to April the 1st, overnight parking is prohibited between midnight and 6 a.m. when a snow removal operation is in effect. Vehicle owners are responsible for checking whether a snow removal operation is planned by calling 311 on the Longueuil Point Quebec homepage, on the Ville de Longueuil Facebook and Twitter feeds, by subscribing to email notices. A banner will be displayed no later than 5 p.m. on the Ville de Longueuil's homepage whenever a snow removal operation is in effect. If no banner is displayed, parking is permitted, subject to the posted signs restrictions. Also, I want to emphasize that if you need any other information or you want to make a report an incident, call 311. Je vous souhaite tous un joyeux Noël et une bonne, heureuse année. I'd like to wish all you a Merry Christmas and a Happy New Year et beaucoup de santé à tous les citoyens de la Ville de Longueuil et mes collègues au Conseil. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Michel Lanto. Madame la Présidente, ce soir, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne veux pas parler du dossier de la présidence, là, mais loin de là.
Cependant, par exemple, ce que j'aimerais parler ce soir, c'est quand j'ai entendu M. Beaulieu faire des commentaires au sujet que ce côté ici, on n'avait pas comme tout à fait été élu, puis de l'autre bord, ça avait été comme élu. J'ai un petit malaise avec ça, puis un grand malaise, même, je vous dirais. Je trouve ça insultant pour la population qui a voté pour nous autres. Parce qu'il y a une bonne partie de la population, et même la différence est très, très, très minime, qui a voté pour nous, alors, puis en différence avec eux autres. Alors, à ce moment-là, je trouve ça insultant pour les citoyens qui ont voté pour nous. Cela dit, Madame la Présidente, des fois, M. Beaulieu, il devrait peut-être un petit peu réfléchir avant de dire certaines choses. C'est juste ça que je voulais dire. Je vais m'arrêter là, parce que je ne voudrais pas m'emporter sur d'autres points, vu que je suis un homme qui décide d'être calme ce soir. Ça m'amène sur un autre sujet, qui est les deux dames qui ont parlé tantôt au sujet, justement, de la démocratie, d'avoir du plaisir de travailler ensemble, et puis tout ça. Pour travailler ensemble et avoir du plaisir ensemble, ça, il n'y a pas de doute, tout le monde veut ça ici. J'en suis certain. Mais ça prend aussi un désir profond. Pas juste, on parlait d'ego, on parlait de beaucoup de choses dans tout ça. Je pense pas qu'ici, les 15, 16, qu'on est ici, justement, en tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas le cas, qu'on est ici juste pour nos égos. J'ose espérer que vraiment, on est là pour les citoyens, on est là pour travailler dans tout ce sens-là. Je pense que tous les élus ici, on veut le bien de nos citoyens. C'est pour ça qu'on se présente dans la politique. C'est de vraiment faire les choses pour nos citoyens. Alors, moi, je dis à ces deux dames-là, ayez confiance, ne perdez pas espoir. C'est sûr, il y a une petite période de rodage là, qui est en train de se faire, c'est certain. Mais soyez rassurés, on est là pour vous. Ce qui se passe dans un conseil, c'est une chose, mais sur le terrain, on est là pour vous, les citoyens. On s'occupe de nos dossiers. On est vraiment à notre tâche. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des commissions, c'est pour ça qu'il y a des comités, c'est pour ça qu'il y a des rencontres, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que la Ville va de l'avant. Et puis, on voit avec nos dossiers que chacun on peut avoir. Alors, cela dit, puis quand on parlait aussi justement de commissions, qu'on rajoutait des commissions avec des montants, c'est minime ces montants-là. Quand on parlait qu'on avait sauvé $1 million pour des commissions, je m'excuse, là, mais si on se rappelle, puis on recule, quand on a supprimé les Moses de commission, excusez le mot Moses, je vais le retirer, les commissions, quand on a retiré les commissions, puis que ça a sauvé $1 million, rappelez-vous, c'est la même année qu'on a coupé 10 élus, 10 districts. C'est ça qui a fait vraiment qu'on a sauvé $1 million. C'est pas les commissions qui ont fait qu'on a sauvé $1 million. On a sauvé un peu d'argent, certes, mais c'est pas là qu'on a sauvé beaucoup. C'est vraiment en coupant les 10 élus. C'est ça qui a fait mal. Bien, pas qui a fait mal, mais qui a fait du bien, puis qui a fait en sorte que la Ville a sauvé $1 million. Cela dit, c'est important de le mentionner. Maintenant, je vais m'arrêter là pour ce soir, et puis je vais souhaiter un très joyeux Noël à tous les citoyens de la Ville de Longueuil, spécifiquement aussi à ceux du district Antoine-Notre-Bidou, et aussi à tous les membres du Conseil, de passer de belles vacances de Noël, de revenir avec un esprit d'ouverture, souhaiter aussi la bonne année, chers citoyens, et puis surtout d'être prudent dans le temps des vacances de Noël. Des fois, un petit coup, un petit verre de trop, il y a nez rouge qui existe, alors servez-vous-en. Et puis, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, de festoyer entre amis, c'est très important. Et puis, souvent, c'est le seul moment, des fois, durant l'année qu'on se rencontre. Alors, n'hésitez pas à vous amuser. Merci et bonsoir, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Jonathan Tabarra. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais juste souligner ce soir qu'au point 8.6, on a signifié l'accord de la Ville à participer à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus pour l'année 2018. Nous acclamons cet accord car les citoyens de 65 ans et plus ont été très nombreux à faire part de leur grande satisfaction. Je suis sûr que tout le monde l'a senti sur le terrain cet été, face à cet accès gratuit. Toutefois, ils ont aussi été nombreux à déplorer le fait que la demande initiale ou le renouvellement trimestriel de la carte n'était pas convivial. Ils souhaiteraient des points de service plus flexibles
et ou une application mobile afin de simplifier la transaction. Allez, je ferai de ça une de mes priorités. Je voulais aussi ressouligner, comme je l'ai fait lors de la dernière séance, le fait qu'il y a une marche au flambeau au Parc Michel-Chartrand ce samedi, le 9 décembre, de 18h à 21h. Vous m'y trouverez. Tout le monde est invité à grand nombre. Ça va être très agréable. Il y a aussi ce jeudi 7 décembre, la grande guignolée. Tout le monde, donnez généreusement. Je sais qu'il y a eu certaines guignolées dans les dernières semaines. Tout le monde a été très généreux. J'espère que ça va se continuer. Je suis certain que la majorité des élus seront sur le terrain pour cet événement. Et en dernier, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. Le temps arrive où on va pouvoir se détendre un petit peu. Donc, un joyeux Noël, une bonne année à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les membres du Conseil. Merci, Mme la Présidente. Merci. Monsieur Jacques Poitras. Bien, sans vouloir être redondant, bien, joyeux Noël à toutes les personnes, aux membres du Conseil, à vous, Mme la Présidente, Mme la mairesse. Et on se revoit le 14 décembre prochain pour le Conseil municipal pour l'adoption du budget. Merci. Merci. Monsieur Jacques Lemire. Je vais quand même être bref, Mme la Présidente. Quand même être bref. Voyez-vous, on avait un ordre du jour, 71 points. On en a ajouté environ 7. On est rendu à 78. Il y avait, on l'a dit tantôt, il y avait des ententes pour monsieur qui s'en viennent comme président du Conseil. On enlevait des commissions, il n'y aurait pas eu de destination, tout aurait passé, ça aurait pris 15 minutes. Là, on a pris environ 1h30 pour faire ça. Si vous regardez tous les points à l'ordre du jour, à l'exception commission, RTL, nomination du président, c'est tout là, ça a foiré. Et le restant, regardez comment ça a bien été. Alors, si tout le monde met de l'eau dans son vin, quand les gens se parlent, qu'on respecte ce qu'on se dit, et ça va bien aller, c'est certain qu'il y a des gens qui vont dire « ça n'a pas de bon sens, des commissions, 3000, 3000, 3000 ». Mais il y a quelques années, le vice-président exécutif n'existait pas. Un membre de l'exécutif s'est payé environ 48 000 par année, plus son salaire, là. VP gagne 70 000 par année. Que cette année, là, c'est ça, M. Beaulieu, 70 000? Oui. On a monté de 20 000. 20 000 là. Admettons une commission, c'est 3 000 par année, 3 500 par année. 3, 6, 9. 20 000 d'une shot à une personne, mais on vient critiquer des petites commissions, puis je le sais, je fais juste penser à la commission de circulation. Il y avait 3 personnes qui siégeaient là-dessus. Alors, les décisions se prennent à 3 personnes. Les 3 personnes qui demeurent dans des secteurs que ça voudra, mais s'il n'y en a pas qui restent dans un secteur lointain qu'ils ne connaissent pas, que le fonctionnaire lui dit « un stop, on l'enlève, on en met un, on vire la courbe à gauche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va décider. » Le monde qui est là, êtes-vous d'accord? D'accord? Oui, c'est beau. C'est peu, là. Plus que de monde, plus qu'il va y avoir de questionnements, des fois, des choses si simples, on n'a pas pensé à ça. Attends un peu, on va regarder. Alors, ça fait plein de questions, puis les gens, ils vont être mieux servis, c'est certain. Et il va y avoir des élus, puis tous les élus vont être au même diapason. Alors, moi, je crois à ça, et c'est pas comme monsieur Langto, excusez. M. Langto disait tantôt, ça va bien aller, c'est certain. Concernant pourquoi qu'on voulait nommer M. Langto, vous l'avez remarqué dans les commissions et tout ça, avez-vous remarqué, commission locale, M. Langto? Ah, il n'est pas là. Voyez-vous, on voulait nommer M. Langto parce que M. Langto, raison personnelle, que chez vous, certaines personnes le savent, il est disponible, mais c'est ainsi, là. De jour, c'est plus compliqué. Alors, de soir, pour le conseil, s'occuper des présidences du conseil, c'est excellent. Alors, on a essayé d'aider une personne. Dans sa vie, il y a un moment que c'est comme ça, puis on peut-tu l'accommoder? Ben non. Faut-tu qu'on sorte tout son petit gris, puis il l'a fait pendant 4 ans, ça a bien été. Oui, le 3 semaines, c'était rough, c'était le premier. En tout cas, il est arrivé de quoi chez eux aussi. Il est arrivé, il a pris ça de vite. Puis à un moment donné, la bataille a pogné. C'est pas évident pour un président du conseil, là. C'est pas évident. Je me verrais pas à sa place, moi. Il a fallu qu'il gère ça, mais regardez, c'était le premier, c'était correct. Mais il l'a fait pendant 4 ans, ça a bien été. On n'a pas eu de trouble. Regardez, il faut se donner la chance à tout le monde. Puis je sais que c'est redondant. Mais les citoyens, comme les gens qui sont venus tantôt parler, ils ont raison. On peut-tu s'entendre? On peut-tu se parler? Alors, si on ne veut pas se parler à l'extérieur d'ici, mais comment voulez-vous qu'on se parle? Alors, on va se parler ici. Et ça fait le show que ça fait.
et les gens sont tannés. On est chanceux, il est 22h41. Merci beaucoup au Conseil d'avoir accepté de continuer, parce que demain matin, il n'y aurait pas eu un choix ici, là. Fait que en tout cas, il faut s'entendre, ça va bien aller, mais il faut commencer quelque part. C'est tout. Alors, Madame la Présidente, merci d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de prendre la présidence pour aujourd'hui. On va espérer qu'en janvier, ça va se placer. Alors, je veux souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, bonne année à tout le monde, et surtout, faites attention, il va y avoir des activités partout. Les enfants vont tomber en vacances aussi, il va y avoir des enfants partout. On va espérer qu'il y ait de la neige un peu. La boisson, opération Nez Rouge, servez-vous-en. Ils sont partout à Longueuil. Alors, appelez-le, ça ne coûte rien, puis ils vont sauver bien des choses, bien des vies peut-être. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde, joyeuses fêtes au Conseil, puis revenez de bonne humeur. Merci, Mme la Présidente. Merci. Monsieur Benoît Lécuyer. Oui, merci, Mme la Présidente. Deux petites choses, tout simplement. Juste à porter votre attention, je n'ai fait mention à Mme Bastien. Mardi passé, il a eu lieu le conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil, et comme vous le savez, j'ai été nommé président de cet arrondissement. Et je parle, moi, une bonne voix, pourtant. Mais bref, lorsque... C'est bon? Bon. Lorsque je suis allé pour occuper les locaux, et puis voir les dossiers, tout ça, à ma grande surprise, il n'y avait plus aucun dossier. Tous les filières, tous les bureaux sont vides. Un ménage exemplaire. On serait cru d'un film qu'on voulait enlever des preuves. Mais bref, tout ça pour dire, je comprends un petit peu mal cette façon de faire, car pour votre information, il y a quand même des élus qui sont en continu, qui sont là. Il y a des petits nouveaux, je peux comprendre. Les anciens qui ont perdu, qu'on fasse le ménage, c'est bien correct. Mais pour ceux qui étaient là, je prends juste le dossier du déneigement au niveau du quartier Boisé du Tremblay, entre autres, qui était assez volumineux. Il ne s'y retrouve plus. Lorsque nous avons quitté ici en haut notre ancien groupe, qu'on est devenu indépendant l'an passé, bien, je vous fais remarquer que vous avez fait suivre les dossiers, puis c'était bien correct. On a des choses, pas personnelles, mais des choses personnelles envers nos citoyens. Et je ne vous le cache pas, on parle de travailler, de coopération, tout ça, plus un statut de dossier. Assez ordinaire. Assez ordinaire. Je trouve ça triste parce qu'au bout de la ligne, et vous pouvez, mes chers collègues, vous pouvez en témoigner, s'il y en a bien un qui a défendu le plan de déneigement à Longueuil, année après année, avec un rapport, des photos à l'appui, comme quoi que c'était bâclé dans certains endroits du quartier Boisé du Tremblay. Les nombreuses plaintes que j'ai eues, les améliorations apportées, parce qu'il n'y a pas juste des plaintes, on a amené des solutions. Et bien là, c'est ça. Il faut partir à zéro, il n'y a plus rien. Alors, à ce niveau-là, je suis vraiment déçu. C'est ce que je voulais partager avec vous, chers collègues. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas été passés dans la machine. Bien, je suis preneur de tous les boîtes des élus qui sont encore en place. Autre sujet très agréable, bien, écoutez, moi aussi à mon tour, j'aimerais souhaiter de très joyeuses fêtes à tous et d'autant plus un très joyeux Noël à nos employés municipaux qui seront là durant la saison. S'il y a une bonne tempête, nos gars vont être sur la route, comme qu'on dit, police, pompiers, ambulants, bien, pas ambulanciers, mais ils vont être là aussi, mais nos cols bleus. Alors, de joyeuses fêtes à tous en famille et aussi à mes collègues. Et en espérant, quand je retrouve en dessous de l'arbre de Noël de l'arrondissement, nos dossiers. Bonne soirée. Monsieur Steve Gagnon. Oui, Madame la Présidente. Excusez-moi, je suis un peu déstabilisé par tes propos, Benoît. Je suis un peu surpris, surtout lorsqu'on pense que nos citoyens passent en premier. Écoutez, je commencerai mes propos par féliciter d'abord, on en parlait de Molson aujourd'hui au point 7.10, donc j'aimerais féliciter tous ceux de près et de loin qui ont travaillé dans ce dossier, M. Savard, comité exécutif, quand je parle de tout, Mme Latendresse qui a envoyé un communiqué de presse durant les élections, je pense à ça aussi. L'installation de Molson Coors à Longueuil, c'est une excellente nouvelle économique. J'en ai parlé, je suis une personne d'affaires, donc pour moi, c'est important. C'est important pour tous les citoyens de Longueuil. C'est aussi une démonstration que la ville de Longueuil, c'est une ville attractive pour les entreprises et la création d'emplois. Les citoyens sont nombreux à nous avoir communiqué avec nous. On en a parlé en plénier, c'est une bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles, souvent aussi, amènent un lot de questions, d'informations. Donc, je soumets encore
Je pense qu'il va falloir travailler ensemble, j'utilise souvent le mot « ensemble », afin de travailler avec les différents partenaires, dont le gouvernement du Québec, afin d'assurer un meilleur accès aux installations qui seront construites et aussi assurer une meilleure ou une plus grande fluidité dans la circulation. Je parle, par exemple, de l'élargissement de l'autoroute 30, à la jonction de la 116 et du chemin Champlain. Autre, toutes mes félicitations, parce que c'est une excellente nouvelle. Au niveau de la guignolée, bien, écoutez, j'ai participé à la guignolée du secteur. Malheureusement, j'ai eu des invitations. Il y en a qui... Je veux dire que mon téléphone, je l'ai depuis les 10 dernières années. Donc, si vous essayez de me rejoindre, je réponds tout le temps. Donc, j'ai fait la grande guignolée, bien, la guignolée de secteur dans le secteur de Fatima. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai rencontré des gens extraordinaires, encore une fois. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble des citoyens qui ont donné. C'est la grande guignolée, pour moi, c'est important. J'y participe. J'essaie d'y participer en tout temps. Donc, Jonathan Tabarra a déjà parlé. Là, le 7 décembre prochain, ce sera la grande guignolée des médias. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Au niveau, je voulais vous revenir, là, il y avait Mme Provost, excusez-moi, l'autre nom, j'ai complètement émis de le noter. On parlait de déception, on parlait que Longueuil, que les élus ne communiquaient pas ensemble. Pour moi, ça m'interpelle, parce que la raison que je me suis lancé en politique municipale, c'est certainement pas pour assister justement à des conseils comme ce soir. Je trouve que volontairement, on retarde le conseil municipal dans des propos qu'on répète point après point, qui n'est pas nécessaire. La raison que je fais de la politique municipale, c'est pour répondre à mes citoyens. J'ai toujours dit que je voulais être sur le terrain, je voulais défendre leurs intérêts et c'est ce que je m'engage à faire pour les 4 prochaines années. Donc, pour assurer Mme Provost des conseils comme ce soir, je ferai un grand plaisir de me lever haut et fort pour répondre lorsque c'est inacceptable. Des prolongements de conseils, il est présentement 22h48, on le vit depuis les 2 premiers conseils, je pense qu'il va falloir avoir un peu plus de rigueur. J'ai utilisé la formule « ensemble » le dernier conseil. On me l'a répété, je pense, à quelques reprises après mon allocution. J'ai toujours dit qu'ensemble, on est meilleur. Bien, je pense que c'est le temps. Vous avez eu des communications avec notre parti la semaine dernière. Assumez. Il faut s'assumer. Il faut travailler dans la semaine. Je pense que vous les avez. Puis ça, c'est pour le bien de nos citoyens. C'est pas drôle ce qu'on vit ce soir. Et je vous interpelle personnellement, chacun d'entre vous ici au conseil municipal, de faire en sorte de faire la différence. Et si vous connaissez le mot « ensemble », bien, ensemble, c'est tout le temps ensemble. Donc là-dessus, je vous souhaite de joyeuses fêtes, personnellement à ma famille avant tout, mais à tous les conseillers et conseillères, à la direction, aux fonctionnaires. Le temps des fêtes, c'est un beau moment de passer en famille. C'est un moment de prédilection pour moi. Donc voilà, soyez prudents. Vous avez parlé d'alcool au volant. Nez rouge est un exercice. J'ai participé d'ailleurs avec M. Léger au lancement cette année. Donc, utilisez-le. Sinon, bien, appelez-moi, je serai disponible. Donc, bonne soirée. Merci. M. Jean-François Boivin. Merci, Mme la Présidente. Alors, moi aussi, je vais être redondant. Alors, je souhaite à tout le monde pour passer des joyeuses fêtes. Paix et amour, hein? C'est ça l'important. La confiance entre vous, entre nous aussi. Moi aussi, je veux parler de la guignolée. C'est une chose importante. La grande guignolée, c'est le moment unique de ramasser énormément de sous et de dons alimentaires. On a tellement de gens dans chaque secteur qui ont besoin d'aide alimentaire, qui ont besoin de vêtements ou de jouets pour leurs enfants. On ne parle pas juste de manger. Tout est important à donner aussi. Les sous aussi, c'est important parce que ça l'aide justement aux organismes à aller chercher des choses pour offrir aux citoyens. On ne sait jamais quand est-ce que la vie va vous réserver une mauvaise surprise et vont vous appeler à avoir cette demande. On pense qu'un jour, on est aisé et le lendemain matin, on a besoin d'un panier de Noël. Alors, il faut être conscient de ça dans la vie. Si on est à l'aise, c'est le moment de donner à grande générosité. Merci et passez de joyeuses fêtes à tous. Merci. Monsieur Xavier Léger. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Alors, comme plusieurs l'ont mentionné ce soir, je me demande réellement c'est qui a rallongé le conseil ce soir. Certainement pas moi, Madame la Présidente. Je pense que les propositions qu'on a faites au début de conseil et en cours de conseil étaient brèves et concises et claires surtout.
Si on a décidé d'en débattre pendant 150 heures, bien, faut l'assumer. Ensuite, je redéposerai, comme je l'ai fait au prochain conseil. Donc, on ne peut pas dire que personne n'a des surprises, là. Je dépose, Madame la Présidente, 2 avis d'intention pour visant les commissions d'agglomération. On l'a fait déjà, moi, pour la dernière séance. Je le fais encore pour aviser, mais encore faut-il qu'on en discute. Ça, c'est une autre paire de manches. Je propose que les nominations aux 2 commissions suivantes soient précisées à la prochaine séance du Conseil ordinaire, donc soit la Commission de l'éthique et la gouvernance de l'agglomération, Commission du développement social de l'agglomération. Ce sera déposé pour la greffière, ainsi que, c'est ça, c'est tout. Comme d'habitude, je dépose mon innovation du mois, Madame la Présidente, parce que chaque mois, j'essaie d'amener quelque chose sur les villes intelligentes, sur des nouvelles technologies disponibles pour le monde municipal. Ce mois-ci, Madame la Présidente, j'amène un lampadaire là, qui est intelligent. Ça se peut, un lampadaire intelligent. Donc, qui détecte les mouvements et puis qui s'allume et qui se dim, là, en québécois, là, qui se grade automatiquement selon le passage d'une voiture, le passage d'un piéton, le passage d'un vélo. Et puis, ça nous permet aussi d'économiser des sommes là, en électricité, surtout pour aider l'environnement et pour se mettre au goût du jour de la technologie, Madame la Présidente. On a beaucoup de problèmes avec des lampadaires, donc une occasion peut-être d'emboîter le pas pour les modifier. J'ai déjà posé la question à plusieurs reprises, là, peut-être comme un disque qui saute, mais j'aimerais encore avoir une mise à jour sur l'avancement du projet des motos électriques. Parce que, bon, il y a eu des retards dans tout ce dossier-là, mais on n'a pas plus de nouvelles. Alors, j'aimerais ça avoir des nouvelles, parce que c'est un projet porteur, ça aussi pour l'électrification des transports, pour les nouvelles technologies. Alors, on aimerait ça que ça arrive un jour. J'aimerais terminer, Madame la Présidente, avec moi aussi mes souhaits, les souhaits pour les fêtes. Malgré que nous sommes au début de décembre, ça fait drôle de souhaiter déjà tout de suite les joyeuses fêtes à tout le monde, mais c'est le dernier conseil ordinaire, parce que le prochain conseil sera un conseil budgétaire. Je tiens, Madame la Présidente, à vous souhaiter, ainsi qu'à tous les membres du conseil et les citoyens, une fête remplie de joie et de bonheur. Profitez-en pour vous ressourcer et faire le plein d'énergie. Je crois qu'on en aura besoin. Mais surtout, soyez prudents sur les routes. Merci, Madame la Présidente, et bonne soirée. Merci. Monsieur Tommy Théberge. Bonsoir, Madame la Présidente. Tout d'abord, félicitations. Vous avez fait un excellent travail ce soir à pied levé. Tout d'abord, j'aimerais peut-être parler un petit peu d'initiatives locales dans mon district, les Explorateurs. Tout d'abord, le 21 décembre prochain, il y aura une fête organisée par l'initiative 1, 2, 3 Go et la Maison Le Cavalier. Donc, je joins ma voix à celle de Jessica, Karine, Zakia et Maude en vous invitant à y participer. Donc, une belle organisation locale dont on peut être très, très fier ici à Longueuil. À un autre niveau, j'aimerais peut-être aussi vous inviter. Actuellement, c'est le Sommet des arts et de la musique à Longueuil. Dernièrement, Mario Pecha offrait une prestation, une générale extraordinaire avec les prêtres du diocèse de Québec. Donc, superbe soirée à laquelle j'ai participé. Et suivra Bruno Pelletier et Lost Finger. Donc, j'invite tous les citoyens à participer à grand nombre à ces événements-là dans le cadre du Sommet des arts et de la musique de Longueuil. Aussi peut-être d'une touche culturelle. Vous savez que moi, c'est un dossier que j'aime beaucoup. Demain soir, il y aura un vernissage Georges Dard, donc à la bibliothèque Georges Dard. Les artistes et peintres de Longueuil, l'association, nous fait un beau vernissage. Donc, je vous invite également en grand nombre à y participer. Donc, ben voilà, il nous reste encore... On est le 5 décembre. Je sais que mes adversaires parlent beaucoup de Noël, de vacances, de tout ça. Il reste beaucoup de travail. En même temps, je les comprends d'être un peu fatigués avec toute la cascade de nominations partisanes. Donc, je vais quand même lui souhaiter bon repos. Je vais en profiter, moi, simplement pour remercier aussi tout le monde pour votre confiance, mais surtout pour votre patience. Puis je remercie aussi ce soir les citoyens qui sont venus s'exprimer sur ce qu'on vit actuellement ici à Longueuil, dans notre ville. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Colette-Etier. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, moi, à mon tour de vous féliciter. C'est toujours exemplaire, votre façon de présider.
Alors, pour assurer mon collègue Benoît Lécuyer sur les requêtes, non, il n'y aura pas de cadeau en dessous du sapin, mais regardez au 311, vous avez des numéros de requêtes et vous pourrez les retrouver dans le système de la Ville sans problème. Ceci étant dit, je voulais aussi accueillir favorablement le point que, bon, sur le 7.10, Molson qu'on reçoit chez nous. Alors, je félicite le DG et tout le personnel qui a travaillé de front depuis 2 ans. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Longueuil. Longueuil va bien. C'est encourageant. Merci. Le point 8.6 où on a adopté, oui, M. Tabarra, c'est une bonne nouvelle. Moi aussi, dans mon porte-à-porte, les aînés réclamaient le 65 ans et plus, là, le programme de gratuité. Donc, que ça revienne, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, merci au Conseil d'avoir accepté à l'unanimité ce programme. Également, il y avait le point 8.10, reconstruction du passage à niveau sur la rue Saint-Georges. Ça, c'est une bonne nouvelle pour mon district. Alors, merci. Ça a été souvent dit que c'était un endroit qui n'était pas sécuritaire. Donc, ça va être vraiment bienvenu pour nos citoyens dans le Moine de Jacques-Cartier. Alors, ceci dit, j'avais un sujet pour les citoyens aussi de mon district. Je les invite à participer à un atelier d'échange sur le réaménagement du parc Marquette qui sera réalisé en 2018. Cet atelier aura lieu demain, le 6 décembre à 19h au 2255 rue Cartier à Longueuil. Plusieurs sujets seront abordés, tels que les installations aquatiques, l'entretien du parc, les enjeux relatifs à la sécurité. Alors, les commentaires seront recueillis et permettront ensuite à la Ville d'entamer la conception des nouveaux aménagements du parc. Alors, pour ce faire, il va y avoir une halte garderie pour les 0-5 ans pour accueillir les familles durant la consultation demain. Moi, je trouve ça formidable. Une autre belle initiative de la Ville. Je les félicite. Alors, également, dans mon district, il y a le Comité d'action populaire Le Moine qui offre des ateliers culinaires et de la cuisine collective aux personnes de 16 ans et plus. Alors, c'est une belle opportunité d'échanger et de faire connaissance et d'apprendre aussi la cuisine. Donc, ça prend une inscription. Il suffit de rejoindre l'organisme. Alors, je vais attendre avant de souhaiter les vœux pour Noël. Il va y avoir une autre rencontre ici. Donc, voilà, ça termine mon mot et merci à tous. Bonne soirée. Monsieur Éric Bouchard. Madame la Présidente, je voudrais commencer par remercier. Non, mais moi, j'ai quand même pas mal d'expérience, puis à un moment donné, tu arrives dans un nouvel emploi qui est celui d'être conseiller municipal. Et c'est une nouvelle chose complètement. Puis j'aimerais remercier Éric Beaulieu, qui est un mentor extraordinaire. Puis par l'attitude d'Éric, par l'attitude de Monique, par l'attitude de Sylvie, par l'attitude de Colette, nous, les nouveaux, Tommy et moi, bien, on apprend. Puis on apprend comment? Bien, on apprend dans le, je l'ai déjà dit dans la session, dans le plaisir. Donc, on revient sur la notion de plaisir. Donc, merci. Deuxième point, marché de Noël dans le district Saint-Charles. Je vous invite tous à venir dans ce charmant district où est-ce que je suis le conseiller municipal. Vous allez voir, c'est très plaisant. Autre chose, dans le district Coteau-Rouge, il y a l'école Armand Racicot qui, samedi prochain, fera sa vente de sapins de Noël. Bien que ce ne soit pas dans mon district, tous mes enfants y sont allés à cette école-là et c'est absolument extraordinaire cette journée-là. Chocolat chaud, saucisses, toutes sortes de mets préparés maison qui sont à vendre, tour de calèche, etc. Donc, c'est un rendez-vous samedi prochain, le 9 décembre, à l'école Armand Racicot. Et j'aimerais terminer sur un point. Concernant le Conseil local du patrimoine. J'en profite. L'interpellation de mon collègue de Fatima Parcours du Cerf. J'ai vraiment entendu ce que vous avez dit. Parce que c'est vrai qu'on a répété que vous aviez fait beaucoup de nominations partisanes. C'est vrai qu'on a répété que ça allait coûter beaucoup d'argent aux contribuables. Et j'aimerais vous féliciter donc de ne pas avoir, de toute façon, renommé le Conseil local du patrimoine, pour ne pas avoir appelé ça
le Conseil local de l'héritage culturel. Donc, félicitations. Et deuxième des choses, j'aimerais vous féliciter de ne pas avoir mis plus de postes sur ce conseil-là, d'avoir seulement laissé un poste d'élu sur ce conseil-là. Donc, je vous en remercie énormément. Merci, Madame la Présidente. Madame Monique Bastien. Merci, Madame la Présidente. Alors, je serai très brève. Il commence à se faire tard. Je garderai mes bons vœux pour le 14 décembre prochain. Merci. Monsieur Éric Beaulieu. Merci, Madame la Présidente. Et on parlait d'innovation lampadaire intelligent. C'est un projet qui existe déjà dans l'agglomération de Longueuil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a un projet d'aménagement d'un nouveau stationnement pour les employés du réseau de transport de Longueuil. J'étais intervenu au sein du conseil d'administration pour utiliser ce nouveau stationnement-là comme un laboratoire. Alors, on les a mis en contact avec IVO, qui est une initiative IVO de développement économique Longueuil, au point de vue des innovations technologiques, surtout en matière de transport intelligent. Alors, il y a une entente entre Dell et le RTL pour aménager et voir à la conception d'un de ces lampadaires-là. Et dans un stationnement, alors on va travailler en collaboration avec les employés du RTL qui vont nous donner après des appréciations ou des corrections à apporter sur ce type de technologie-là, allant même jusqu'à la recharge des véhicules électriques. C'est juste la pluie. Il pleut fort. On va vous garder encore quelques minutes. Dehors, il ne fait pas beau. Alors, je suis très, très, très fier d'avoir créé un peu ce partenariat-là dans les derniers mois. Alors, c'est une technologie qui sera développée à même les entreprises ici dans l'agglomération de Longueuil. On a parlé beaucoup de développement économique ce soir avec l'annonce. Vous pouvez vous-même, en tant que citoyen, contribuer au développement économique de votre ville. On va faire de nombreux achats dans les prochaines semaines pour nos cadeaux de Noël. Ne serait-ce qu'un peu plus d'achats faits dans votre propre ville, vous contribuez à augmenter la qualité de vie de cette ville-là. Nos commerçants paient des taxes dans notre ville. Et souvent, nos commerçants ne consomment pas les mêmes services que les citoyens. Hein. On va à la piscine, on veut des parcs, on veut d'avoir de beaux services. Mais quand on peut encourager nos commerçants locaux de tenir en vie nos artères commerciales, que ce soit la rue Saint-Charles, le chemin Chambly, Churchill, Cousineau, on a de beaux artères, allez-y. Des fois, c'est plus tentant d'aller dans des gros centres d'achat, aller ailleurs, aller à Montréal, mais ne serait-ce qu'un achat de plus que vous faites tout près de chez vous, bien, ça contribue afin que ce commerce-là reste ouvert et contribue à la belle vitalité municipale. Sur ce, Madame la Présidente, bonne soirée. Merci. Merci. Madame la mairesse. Oui, merci, Madame la Présidente. Je sais qu'on a tous hâte que ça termine, mais je vais quand même prendre quelques minutes, si vous le permettez. Je suis très, très, très fière de l'annonce et du vote que nous avons fait ce soir concernant Molson. Je leur souhaite la plus grande des bienvenues. Dans l'ordre d'idées des bonnes nouvelles, on a aussi fait la pelletée de terre. Madame la Présidente, nous étions ensemble pour l'école d'hôtellerie. Et ça aussi, c'est un beau projet qui est en train de s'ériger tout à côté ici du marché public. On va revenir, je n'ai pas le choix de revenir parce qu'il y a des choses qui se disent et qui laissent un drôle de coup dans la tête et qui fait en sorte qu'on a des drôles d'impressions et je préfère clarifier les choses. Le poste de VP au comité exécutif, ça fait partie de la charte. Ce n'est pas nouveau, ça fait partie de la charte ce poste-là existait et c'est une obligation, en fait, dans la charte. Pour les présidents des commissions, on a posé une question tout à l'heure et ce n'était pas anodin parce qu'on croyait, et on va le vérifier évidemment dans les jours suivants, mais effectivement, encore dans la charte, au point 3, dans l'article 3, on dit que c'est le maire qui propose les présidents des commissions locales. Alors, on va préciser tout ça là, avec le greffe dans les jours à venir, mais c'est pour ça que j'avais posé la question, c'était pour clarifier ça. Mais ce n'est pas grave, on va le faire dans les jours qui vont suivre pour être sûr de respecter notre charte et nos règlements. On parle aussi des commissions en termes de dépenses, que c'est pas vrai que d'1 million, ça s'adresse seulement aux commissions. Et vous avez raison, M. Langto, de dire ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que depuis 2009, il n'y a pas de petites économies qui n'en valent pas la peine pour le citoyen.
Et c'était ça qui sous-tendait les décisions qui avaient été prises à l'époque de réduire le nombre de membres au sein des commissions. Ce n'était certainement pas pour ne pas bien représenter la population, au contraire. Mais ça avait été vu, ça avait été étudié de façon à être le plus efficace, optimiser nos ressources, mais aussi faire des petites économies, c'est vrai, aussi petites soient-elles, ce sont des économies pour les citoyens. L'opposition veut nous faire la leçon sur parler, être ensemble. Je veux juste rappeler qu'ils se sont nommés sur les 3 arrondissements, présidents des 3 arrondissements. 5 postes sur 6 sur l'ensemble des commissions. La totalité des nominations au RTL. On veut travailler ensemble, on veut dialoguer, mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe, Madame la Présidente. Alors, je veux bien, moi, entendre, mais je ne vois pas dans les gestes concrets comment est-ce que ça s'articule tout ça. Et ça me déçoit profondément parce que notre proposition initiale faisait en sorte qu'on avait minimalement 2 postes sur chacune des commissions, mais visiblement qu'on n'a pas cru bon de faire ça de cette façon-là. Alors, qui n'entend pas l'autre? Je vous pose la question. On a parlé tantôt de la moto électrique. Je voulais juste dire qu'il y avait déjà eu des réponses en ce sens qu'il reste 2 points techniques à corriger sur le projet, dans le cadre du projet pilote. Et en vertu de l'entente avec la FCM du Fonds vert, on a jusqu'en mars 2019, je pense, pour terminer le projet pilote. Alors, c'est sûr qu'il y a des correctifs qui se font. Les policiers l'ont essayé. Il y a des ajustements qui doivent être faits, mais soyez sans crainte, on respecte les délais. Dernière chose, jeudi, guignolée, grande guignolée des médias sur la Rive-Sud. Je rappelle aux gens que chaque petit don compte. On sait, on n'a pas tous les mêmes capacités financières, mais on sait aussi que beaucoup de nos citoyens en ont pas du tout. Alors, chaque petit don compte. Alors, quand vous êtes interpellé au coin de la rue, même si vous avez un petit 25 cents, un 2 $, c'est pas grave. L'important, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin. Et je me garderai, moi aussi, pour les vœux du temps des fêtes à la soirée du budget, qui sera le 14 décembre. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je présidais, j'avais plein de belles choses à vous dire, mais je me retiendrai cette fois-ci pour parler sur les points à l'ordre du jour. Mais je vais quand même me permettre, comme présidente, de vous dire quelques petites choses. Les points 1.1 à 1.4, là, ça a pris 1h20 ce soir. La désignation de la présidence, l'adoption de l'ordre du jour et la nomination des membres au RTL. 1h20. C'est autant de temps qu'on en a consacré aux citoyens pour la période de questions. Alors, je vous soumets l'idée suivante. Lorsqu'il y a de nombreux points à ajouter à l'ordre du jour, 12 points, c'est quand même pas banal, je vous propose de transmettre au greffe l'ensemble des documents sans les noms, parce que ça se fait. On l'a déjà vu dans le passé, dans une autre vie. Vous pouvez transmettre tous les documents sans les noms. Et au moins, le greffe pourra vous dire, bien, il y a peut-être un problème avec cette proposition-là. Et lorsqu'on arrivera en conseil, nous serons prêts. Et il ne suffira plus que d'inscrire les noms. Ça peut être ajouté 20 minutes avant le conseil, si vous voulez. Et de cette manière-là, bien, nous serons beaucoup plus efficaces. Alors moi, ce que je souhaite qu'il y ait sous le sapin, c'est de la sagesse. Et sur ce, je souhaite à l'ensemble des citoyens de très belles fêtes.